Amis agriculteurs, bienvenue dans Power Boost. Cette semaine, on va vous montrer comment des industriels pourrissent vos productions. Ouais! Pour ce dernier Power Boost avant le salon de l'agriculture, on va vous montrer que vendre des matières premières agricoles de qualité c'est bien, mais s'assurer qu'elles soient bien utilisées par les transformateurs c'est mieux. La preuve, l'ancien ingénieur de production Franck Brousset va vous raconter une histoire de jambon à faire froid dans le dos. Mais ne vous inquiétez pas, on a trouvé quelques alternatives et même des propositions qui pourraient rapprocher les agriculteurs et les acteurs de l'aval des filières pour le meilleur. Bon, les fans de machinisme, on ne vous oublie pas. À la fin de l'épisode, on s'est réservé une petite interview avec un employé d'Eco Robotics et vous pourrez mesurer à quel point cette boîte est à contre-courant de tout ce qui se fait dans le machinisme. C'est parti pour ce nouvel épisode de Power Boost. Enjoy! Vous connaissez les agriculteurs ont du cœur, attention, ils reviennent en force avec une offre super sympa en partenariat avec Landini et le club de rugby de Lyon. On vous explique, vous aimez les valeurs de ce sport, vous avez envie de vivre une expérience unique en loge au Matmut Stadium, choisissez un match du top 14, faites plaisir à vos amis, votre équipe ou vos clients en leur offrant une expérience unique en loge VIP avec apéro et cocktail et même cerise sur le gâteau, l'accès au repas officiel d'avant ou d'après match. La grande classe. Et en plus, vous faites une bonne action car 100 € seront reversés à l'association Les Agriculteurs ont du cœur pour développer de nouvelles actions. Y a pas de mal à se faire du bien quand même, non ? Le salon de l'agriculture approche et TV Agri sera de nouveau présent avec son show des grandes transitions de l'agriculture. Alors c'est pas compliqué, on sera situé au même endroit avec un espace plus grand mais aussi plus d'actualité, plus de débats, plus de shows, plus de concerts et plus de surprises. Alors rendez-vous sur le Hall 4 aussi à 2024 et si vous ne pouvez pas vous déplacer à la Porte de Versailles à Paris, restez connectés à Power Boost. L'élevage, c'est plus qu'un métier, c'est une passion et pour les agriculteurs, la fierté de livrer un produit de qualité donne la motivation pour surmonter les nombreuses difficultés. Sauf quand le produit se fait massacrer par des industriels peu scrupuleux, car on a beau ajouter la tonne de colorant qu'on veut, tout n'est pas si rose chez les transformateurs. Vous connaissez Christophe Brousset, mais si, cet ancien ingénieur de l'industrie agroalimentaire qui a tout simplement quitté le secteur pour dénoncer à travers ses livres à succès les dérives qu'il a pu constater. Au Co-Farming Fest, nous avons pu discuter avec lui autour d'un exemple d'aberration dont il a été témoin et qui montre le peu de respect que certains industriels portent au travail des agriculteurs. Citez-nous par exemple l'exemple des jambons. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une telle pression sur les prix qui nous est imposée par la grande distribution, puisqu'en France, on n'a que 5 groupes de grande distribution, donc on a très peu de clients. Et quand on est amené à faire des produits, par exemple des croque-monsieur tout bête, avec une tranche de jambon au milieu, on avait été amené à développer un produit avec un morceau de jambon qui faisait 10 cm sur 10 cm, donc un carré. Et quand j'ai demandé aux industriels, moi je ne connaissais pas du tout le produit, quand je leur ai demandé ce qu'ils pouvaient me proposer, ils m'ont dit écoute, pas de problème, on peut te faire une barre d'un mètre de jambon en 10 par 10. Donc j'avais été surpris, au début je m'étais dit c'est pas possible, il n'y a pas de jambons qui ont des jambes, des cuisses d'1 mètre de long. Et ensuite on m'a posé la question en me disant quelle qualité tu veux. Il y avait plusieurs qualités et à chaque fois ce qui changeait c'était essentiellement la teneur en eau. Plus on était bas de gamme, plus on avait de l'eau et pour faire tenir l'eau à l'intérieur on avait des additifs. Et au final on m'a demandé qu'est-ce que je voulais comme goût. Alors moi j'ai répondu je veux simplement un goût de jambon. On m'a dit pas de problème, on va te mettre un arôme jambon. Alors, un arôme jambon dans du jambon. Et on m'a expliqué oui, sinon ça va être fade. Les consommateurs sont habitués à avoir des goûts puissants, donc on a de l'arôme jambon, de l'arôme romarin, de l'arôme herbe de Provence, de l'arôme fumé, enfin tout un tas d'arômes. Et quand j'ai visité l'usine, parce que j'avais la curiosité de voir comment ça pouvait être fait, c'était essentiellement des grosses bétonnières, comme les camions toupies qui livrent le béton, dans lesquels on mettait en vrac du muscle de porc, de pâte arrière de porc. Et on mélangeait ça, on malaxait avec une saumure qui contenait des phosphates, des polyphosphates et toute une mixture pour au final avoir une pâte qu'on coulait dans des blocs, qu'on cuisait et c'est ça qui faisait mes barres de 1 mètre. Alors comment on a pu arriver à de telles aberrations? Parce qu'il y a même des services officiels qui devraient le contrôler, comme la DGCCRF.
Écoutez, tout ça est légal, c'est autorisé, ça fait partie des cahiers des charges. Alors effectivement, pour baisser les coûts, c'est vraiment là qu'est la motivation, on va vers les produits les plus bas de gamme. C'est vraiment la course au prix qui fait baisser la qualité. Il va falloir inverser la tendance, c'est pas possible. On ne peut pas avoir comme ça une alimentation de produits transformés, je parle bien de produits transformés là, qui va à contre-courant de tout ce qu'on peut rechercher sur le plan peut-être de la qualité et de la santé. Alors effectivement, et c'est mon rêve, mais si on veut des produits de qualité plus sains, plus naturels, avec beaucoup moins d'additifs, malheureusement, il faudra payer un peu plus cher. Effectivement, donc ça veut dire un meilleur produit, plus de respect dans le produit, dans ce qu'on mange, mais malheureusement, ça coûtera plus cher, donc il faut pouvoir effectivement se le permettre. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, bien évidemment, quand ce genre d'aberration se produit, la faute revient au transformateur, pas à l'agri. Mais au niveau de l'image, c'est tout le secteur agricole qui prend une balle perdue. Il faudrait peut-être revoir le rapport agri-acheteur pour faire gaffe à qui on vend. Facile à dire, mais que faire concrètement ? Ça nous a rappelé une visite à la ferme qu'on avait faite avec les chambres d'agriculture. Au moulin d'Aubin, à Portes-les-Valences, Aurélie Roux a hérité de la ferme familiale. Elle a converti en bio cette exploitation en grande culture et élevage de poules pondeuses, mais comme s'arrêter c'est pas son genre, elle a voulu se lancer elle-même dans la transformation de ses blés tendres en farine et de ses tournesols en huile. Mais il y a eu un hic. J'ai développé tout doucement cette activité de transformation. Et là, j'ai été dans un gros problème, c'était le temps. Voilà, donc toute seule avec mon salarié, mon apprenti, ça marchait pas. Et c'est là que mon conjoint m'a dit, mais moi, j'en peux plus de mon boulot. Et du coup, je lui laisse la place. C'est comme ça qu'il est arrivé il y a 3 ans. Mon objectif à moi, c'était de développer plus ce qui était transformation. Et l'objectif, ça a été de développer ça de manière beaucoup plus importante afin de minimiser aussi les risques par rapport aux poules pondeuses où il y a des risques de salmonelle, où il y a des risques de grippe aviaire. Et l'objectif, c'est de se dire, si je développe un atelier à côté de transformation, ça va me permettre, si un jour j'ai des problèmes au niveau des poules par rapport à grippe aviaire ou autre, d'avoir quand même une continuité et de pouvoir survivre grâce notamment à cet atelier de transformation. Donc, on a acheté un plus gros moulin. On a développé la vente aux particuliers, la vente auprès des épiceries. Et l'idée, ça a été de se dire, on a effectivement du blé tendre, mais on pourrait très bien faire du blé dur pour le transformer en pâte. Donc là, ça fait maintenant un peu moins de 2 ans où, en plus de tout ce qui est huile de colza, huile de tournesol, farine de blé tendre, on fait également des pâtes au blé dur qui se tiennent à la cuisson. C'est mon leitmotiv à chaque fois, qui se tiennent à la cuisson. Une transformation à la ferme qui permet non seulement de gagner en résilience, mais aussi d'assurer la qualité des produits finis. Et ça marche, la preuve. En plus d'ouvrir une boutique à la ferme, Aurélie et Manuel ont été lauréats Tech & Bio 2023. Alors, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un conjoint qui n'en peut plus de son job. Un autre levier pourrait être de réinventer le lien entre acheteurs et agriculteurs et d'assurer une certaine proximité. C'est ce qu'imagine Martin Darchimbaud, le cofondateur de GreenPods, un développeur de projets agricoles régénératifs. Alors on a planté l'un des plus grands vergers d'amandiers bio en France il y a maintenant 2 ans, donc on est vraiment arboriculteur et une des difficultés qu'on a rencontrées dans le montage du dossier, il faut savoir que l'arboriculture c'est du temps long, on s'engage sur un projet sur plus de 25 ans et une des difficultés c'est sur le financement et je pense qu'il faut aujourd'hui accompagner justement les arboriculteurs sur le financement de leurs projets. Il y a 2 choses importantes, la première c'est qu'il y a un investissement à T0 qui est important pour planter les arbres, pour acheter du matériel, pour installer l'irrigation et puis il y a un BFR à financer jusqu'à la première récolte, jusqu'au premier fruit, en l'occurrence 3-4 ans pour les amandiers. Et donc aujourd'hui, moi ce que je demande, c'est aux acteurs de l'aval, de la chaîne de valeur, c'est de nous accompagner, d'accompagner les arboriculteurs avec des contrats de commercialisation, avec de la visibilité sur 3, 4, 5 ans, en accompagnant, en s'engageant à acheter un certain volume de production à un prix donné, qui peut évidemment être négocié, mais en tout cas, voilà, d'apporter cette visibilité parce que moi, en tant qu'agriculteur, aujourd'hui, quand je discute avec une banque, avec un investisseur, avec un financeur, lui a besoin aussi d'avoir de la visibilité sur son plan de financement. Et donc je pense que ça serait quelque chose de très important pour, si on veut justement réaugmenter aussi la surface arboricole en France, qui est sur le déclin, moins 15% en 20 ans.
Non mais je vous vois les deux du fond en train de dormir là. Vous voulez une petite dose de machinisme pur et dur, c'est bien ça? Eh bien vous allez être servi, car à l'Agritechnica, on avait rencontré le constructeur suisse EcoRobotics. Vous en avez sûrement entendu parler, ce que vous savez peut-être moins, c'est que ce constructeur va à contre-pied de tout ce qui se fait dans le secteur du machinisme agricole. Je vais vous raconter une belle histoire suisse. Bonjour Damien Ricci. Bonjour. Alors vous êtes chef produit chez EcoRobotics, c'est une fabuleuse entreprise qui est en plein développement, une entreprise suisse. Vous comptez aujourd'hui 130 salariés. Qu'apporte votre matériel? Alors on a un système de caméra qui va permettre de détecter les plantes dans le champ, alors que ce soit la culture, la mauvaise herbe ou même le sol en fonction des applications. Et puis derrière on a une barre de spray avec, sur les 6 mètres on a 156 buses avec une buse toutes les 4 cm. Et on va pouvoir activer la buse en fonction de où est la plante, en fonction de la vitesse du tracteur, même en fait de l'angle de rotation de la machine. Oui mais Damien, vous avez un modèle qui fait rêver tout Agritechnica. Non seulement vous vendez une machine entre 100 et 130 000 euros, donc c'est quand même cher, mais en plus vous vendez la licence pour le logiciel intelligence artificielle et aussi un abonnement. Comment vous faites pour justifier cela? Il faut croire qu'on a une machine qui a assez de valeur en fait ajoutée pour le client pour qu'il accepte ces conditions. Même si le prix est assez important de base, on aurait pu passer directement à un prix supérieur, mais ça aurait été encore plus compliqué de pénétrer le marché. Donc on a décidé de faire un paquet un peu moins cher et une licence par an pour être plus accepté sur le marché. Ce modèle convient parce qu'on arrive à des retours sur investissement de 2 ou 3 ans sur des modèles oignons par exemple. Oui mais Damien, vous êtes totalement à contre-courant, je suis obligé de vous le dire. Vous avez débuté par les robots alors que maintenant, aujourd'hui tout le monde fait des robots. Vous avez déjà arrêté de faire des robots. Est-ce que vous allez y revenir? Non, sur du court terme, non, on ne va pas revenir au robot. On était avant en robot, comme vous l'avez bien dit. On a décidé de passer à un modèle tracté parce que, 1, la législation ne le permettait pas, 2, le marché en soi, les agriculteurs ou autres, oui, on avait des pionniers, mais pas une masse. C'est la raison pourquoi on est passé sur un modèle tracté. Maintenant, la loi se libère. Pour le moment, on a vu que notre force dans le marché était vraiment la détection et le spray. Peut-être que demain, on sera attelé à un tracteur autonome. Peut-être que dans un futur plus lointain, on reviendra à une machine sprayer autonome. Damien Ricci, merci beaucoup. Avec plaisir. Une bonne journée, au revoir. Power Boost, c'est terminé. On espère que cette émission vous a plu. Et n'oubliez pas, pendant toute la semaine du Salon de l'Agriculture, vous pouvez nous suivre en direct sur notre chaîne YouTube ou directement sur le salon, pourquoi pas, avec des émissions et des débats qui vont vous faire réagir. Que cela ne vous empêche pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et également de nous suivre sur les réseaux sociaux. On vous souhaite une excellente semaine.